Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la présidente d'une association que vous ne connaissez pas encore, mais qui mérite d'être connue, qui s'appelle REACT. Une association que j'ai eu le plaisir de connaître via l'excellente docteure Nathalie Franc, que vous connaissez si vous connaissez bien la chaîne. Elle a fait notamment ces deux ouvrages qui sont excellents et qui aident vraiment énormément les familles que je vous ai recommandés. Il y a des vidéos sur chacun de ces deux ouvrages. On a même la chance, l'association Fous de Normandie, d'être citée dans l'un de ces ouvrages parmi les références possibles. Donc, on remercie beaucoup Nathalie Franc. Je précise que je n'ai aucun intérêt financier là-dedans. Voilà, mais vraiment, quand Nathalie Franc m'a parlé de cette association, je me suis dit, si Nathalie Franc en parle, c'est que c'est une formidable association. Donc, on va la découvrir ensemble. Bienvenue à vous, Madame la Présidente. Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler un petit peu de votre association? Oui, bien sûr. Merci de nous accueillir. Donc, Marion Fontalban, donc nous avons créé une association il y a maintenant un peu plus de 2 ans, une association de parents confrontés à la problématique de l'enfant en comportement tyrannique, dont effectivement, dont l'un des troubles est le TDAH, mais où il y a aussi une comorbidité de nombreux troubles, du TOP, du trouble de dérégulation émotionnelle, troubles anxieux. Et donc, face à cette problématique et ayant souvent, je dirais, voilà, pas de réponse adaptée vis-à-vis des professionnels, cette association, il y a 2 ans, on l'a créée pour 2 raisons. La première, se dire qu'il y avait d'autres parents comme nous, qu'on a pu notamment rencontrer au groupe de parents lors des programmes proposés par Nathalie Franck au CHU de Montpellier et son équipe. Donc déjà, dans un premier lieu, se soutenir et s'entraider entre parents confrontés à cette problématique. Et puis, dans un second temps, voilà, sensibiliser les professionnels qui ne l'étaient pas à cette problématique qui est atypique, qui est complexe, pour vraiment qu'ils puissent nous aider à trouver des solutions pour nos enfants. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes nombreux dans l'association? Est-ce que vous avez préparé, est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'il y a peut-être des conférences à venir? Tout à fait. Alors, on a démarré, on était voilà, une famille, puis deux, puis trois, et puis aujourd'hui, on est à environ 130 familles depuis décembre 2018. Donc, notre première action, c'est vraiment de créer du lien avec les familles et de créer tout un réseau de parents pour échanger et se soutenir. Donc, on a un groupe de parents fermé Facebook, on a des réunions mensuelles où, voilà, qui sont soit de la table ronde du libre-échange et puis accueillir ce qui est vécu par les familles et pouvoir en discuter. Et également accueillir des professionnels lors de ces réunions parce que chaque famille, puisqu'on est vraiment répartis sur toute la France, il y a des membres adhérents sur toute la France et même également en Europe pour des familles qui habitent à l'étranger. C'est vraiment donner accès à des professionnels qui sont sensibilisés et ou formés à la problématique. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est de créer du lien et de soutenir les parents. Ensuite, on va avoir, toujours en lien avec les parents, on va vraiment être dans un accompagnement individualisé, c'est-à-dire que 130, ce n'est pas beaucoup d'adhérents et c'est en même temps énorme parce qu'on essaie vraiment d'être au plus proche de nos familles, de les accompagner, de les appuyer dans leur démarche. Alors, leur démarche, ça peut être aussi bien au niveau médical, mais aussi au niveau du social, avec l'aide sociale à l'enfance ou du juridique des fois, parce qu'on peut aussi être amené à être en lien avec des juges pour enfants. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir des actions personnalisées pour aider au mieux nos familles et ces enfants-là. Et d'un point de vue professionnel, on essaye d'aller partout où on nous invite. Donc merci pour cette invitation, que ça soit sur les réseaux sociaux, créer voilà, des activités, des actions, mais aussi voilà, via des conférences. Donc on a fait des conférences à l'IFRAP, au FEREPSI aussi, à l'IFRAS, pardon, au FEREPSI, dans des services d'urgence, donc notamment au CHU de Toulouse. On a un grand événement également qui arrive le 19 juin, qui est la première rencontre de professionnels REACT. L'idée, c'est que on a de plus en plus de professionnels qui reviennent vers nous, et ça, c'est super, de tout métier, alors médical, sanitaire, social, mais qui nous disent, voilà, nous, ça nous intéresse, on aimerait bien rencontrer des professionnels. Est-ce que vous pouvez nous mettre en lien? Donc, on a créé cette conférence qui aura lieu le 19 juin, qui est ouverte à tous, et qui permet en fait aux professionnels de créer à terme, ce qu'on souhaiterait, un réseau qui fait que partout en France, on puisse avoir vraiment des gens sur qui s'appuyer, qui connaissent cette problématique et qui puissent aider les parents et leurs enfants. Voilà, donc créer un réseau de professionnels, c'est aussi pour nous de se dire qu'on peut s'appuyer sur tout un tissu divers et varié et qui va faire aussi, à terme, faire connaître cette problématique encore largement méconnue et qui malheureusement est tabou puisque, on le sait, l'enfant en comportement tyrannique, c'est un titre qui est difficile à porter.
on ne le porte pas avec joie et pourtant, ça reste une réalité dans ce que l'on vit au quotidien. Donc là, c'est pour ça que pour nous, on ne parle pas d'enfants tyrans. Nos enfants, ce ne sont pas des tyrans, ce sont des enfants qui ont des troubles et la comorbidité de ces troubles font qu'effectivement, et ça c'est une réalité, ils ont un comportement tyrannique au sein du foyer. Oui, vous avez raison, et ça c'est très important de le préciser. C'est-à-dire qu'il y a le comportement, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il y a plein de chemins possibles, qui sont des chemins différents les uns des autres, qui peuvent amener à un comportement donné. Et il y a plein de troubles finalement différents en psychiatrie qui peuvent amener un enfant qui va mal à avoir un comportement dit tyrannique. Et donc, effectivement, c'est toujours intéressant aussi de voir les choses comme ça, mais aussi de bien rappeler que il y a plein d'autres choses, il y a plein de troubles qui sont vraiment différents. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un comportement tyrannique, finalement, il est peut-être très différent et les raisons pour lesquelles il est tyrannique sont peut-être très, très différentes d'un autre enfant. Et alors, effectivement, il y a des troubles qui sont très fréquents et qui augmentent le risque de ce comportement tyrannique, et vous les avez cités, notamment le TDAH en particulier, le trouble anxieux avec son grand niveau d'irritabilité, en particulier chez les ados, mais pas que, qui peut amener à des comportements tyranniques. Ça, c'est les troubles les plus fréquents en pédopsychiatrie. Le trouble anxieux, c'est quasiment 12% des 10 à 12% des enfants. TDAH, entre 5 et 8, mais on va dire 5 pour être... voilà. Donc, c'est les deux troubles les plus fréquents. Et parfois, il y a aussi une association des deux. L'association des deux, c'est quelque chose qui donne souvent une symptomatologie de trouble du comportement majeur à l'école, mais aussi à la maison. Donc, effectivement, bien rappeler que ce comportement tyrannique, vous l'avez parfaitement dit et vous avez vraiment raison de le préciser, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble, c'est vraiment, vous l'avez dit, un peu une sorte de comorbidité, une conséquence de plein de troubles différents qui peuvent exister. Complètement. Tout à fait. Et ça, c'est important de le rappeler parce que souvent, et on l'entend, on a besoin de nous mettre dans des cases, en fait, et on explique que vraiment, autant il y a un profil qui se dessine sur la population de nos enfants dans l'association, mais chacun est vraiment différent dans ce qu'il peut produire et dans les troubles. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir certains TDAH, d'autres qui vont avoir vraiment des troubles extrêmement profonds d'anxiété, d'autres qu'il y a aussi le haut potentiel aussi qui joue avec souvent des grosses irrégularités au niveau du haut potentiel qui créent effectivement ces dérégulations émotionnelles. Donc voilà. Donc on entend parfaitement que certains professionnels ne puissent pas ou ne soient pas formés. Ça, c'est complètement OK. On n'est pas là pour voilà, on n'est pas là pour convaincre ceux qui n'ont pas envie d'être convaincus. On n'est pas là pour voilà, on foncer des portes ouvertes. On veut juste, nous, avoir un réseau de professionnels qui veuillent bien entendre voilà, et croire les parents parce que c'est aussi le drame de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences dans tout ça. C'est que nos familles, souvent, ne sont pas forcément comprises ou entendues par de la médecine classique, si je puis dire, un psychanalyste ou autre, parce que du coup, on se dit qu'un enfant qui a des troubles, du coup, forcément, à l'extérieur, il doit les produire, mais la plupart de nos enfants, ça reste vraiment au sein de la famille. Donc, il faut expliquer tout ça. À l'extérieur, ce sont souvent des enfants qui ne se font pas forcément toujours remarquer. Donc, sur le papier, tout a l'air parfait, et puis en même temps, il se joue des vrais drames à la maison. Donc, c'est vraiment expliquer que la parole du parent, elle est importante si elle est vraiment en lien avec le médecin, avec les professionnels. C'est vraiment, il y a un livre dans la méthodologie de Nathalie Franck qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». C'est un proverbe africain et nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce que c'est vraiment une problématique qui est limite sociétale, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de tout le monde pour ces enfants-là parce qu'on a besoin du bon médecin, du bon traitement s'il y en a un, de la bonne assistante sociale qui va trouver du coup des lieux d'accueil le temps que les parents puissent récupérer, de gens qui s'occupent de la fratrie. On a besoin des voisins, on a besoin parce que les voisins ou les amis, on a besoin qu'ils soient soutenants et pas forcément toujours jugeants, même si on peut entendre qu'ils ne comprennent pas. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec l'association. C'est, moi je dis souvent, on plante des graines en fait pour vraiment désacraliser ce terme-là et comment on avance pour ces enfants en fait. Oui, alors, moi, je veux juste reprendre une petite chose. Je ne sais pas si on peut dire que la médecine classique, c'est la psychanalyse. Oui, non, alors pardon, je ne suis pas médecin, effectivement. Veuillez m'excuser là-dessus, je ne La suis que médecine classique, parent, c'est vrai. justement, c'est de la médecine basée sur les preuves et qui ne fait que ça. Après, on peut avoir des orientations, c'est très bien, chacun est libre de quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Ce qui est très intéressant aussi, ce que vous avez dit et ce que dit Nathalie Franck, c'est que ce proverbe-là, qu'il faut tout un village pour élever un enfant, c'est typiquement moi, ce qu'on vit tous dans l'association et puis les professionnels, etc. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une grande partie des troubles psychiatriques sont essentiellement secondaires au mode de vie qui a complètement changé.
Et là où avant, effectivement, un village s'occupait d'un enfant, là où il y avait une collectivité, il y avait une responsabilité de chacun dans l'éducation, évidemment, les parents avaient plus d'ordre que les autres, mais là où chacun, finalement, participait, là, on vit dans une société qui est extrêmement individualiste et on se retrouve dans une situation qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, qui est très ancienne, l'histoire de l'humanité. D'accord. Je ne parle même pas que d'Homo sapiens sapiens, je parle de l'humanité tout court. C'est des millions d'années, d'accord. Eh bien, on n'a jamais été dans une situation où un papa, une maman et deux enfants se retrouvent dans un appartement seul. Ça n'existe pas. C'est un truc fou. Vous pensez qu'il est normal d'élever des enfants comme ça, c'est pas comprendre l'histoire de l'humanité. D'accord. C'est ne pas avoir le sens du temps long. On n'était pas prévu pour ça. D'accord. Tout comme les enfants n'étaient pas prévus pour rester des heures assis sur une chaise. Les enfants sont prévus pour apprendre. Les enfants sont curieux, les enfants veulent savoir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas les éduquer. Il faut les éduquer, ils ne demandent que ça, ce sont des éponges. Simplement, il faut comprendre qu'on a une biologie particulière qui a coévolué avec notre environnement. Et quand on change d'un coup, brutalement, en quelques milliers d'années, notre environnement, et a fortiori, là, ces 200, 300, 400 dernières années, mais forcément, il y a des conséquences sur le psychisme de l'individu parce que finalement, on ne peut pas faire rentrer un rond dans un carré si le rond est plus gros que le carré. Ça ne marche pas, ce n'est pas prévu pour, d'accord. Et vraiment, une grande partie des gens qu'on reçoit en consultation, des gens qu'on reçoit nous dans l'association, et j'imagine que c'est pareil pour vous, ils souffrent de ce frottement, ils n'arrivent pas à rentrer dans ces cases, qui sont des cases qui sont, à mon avis, trop restreintes et pathologiques. Donc, c'est très intéressant ce que vous avez dit, et vraiment, je voulais rebondir là-dessus, parce que effectivement, la psychiatrie s'occupe de ces enfants-là. Effectivement, il y a besoin souvent de traitement. Effectivement, il y a souvent besoin d'accompagnement, mais il y a besoin de tout ça parce qu'on vit dans un monde de dingue. Vraiment, on vit dans un monde de dingue, il faut le retenir. Et après, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser de soigner les enfants. Moi, je ne culpabilise pas de soigner les enfants. Il n'y a pas de souci. Mais tout ça, il ne faut jamais perdre ça de vue, c'est qu'on vit dans un monde de fous qui nous rend malades. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, c'est vrai que quand on arrive, nous, en plus, avec un peu cette stigmatisation, voilà, c'était un peu l'écueil qu'on a, c'est ça, c'est qu'on n'est pas là pour effectivement, encore une fois, critiquer le monde médical ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu double peine pour les parents, c'est-à-dire que non seulement ils vivent des drames à la maison, et en plus de ça, il y a une espèce de culpabilité aussi de se dire, ben voilà, vous n'êtes pas assez ferme ou vous l'êtes trop, et c'est dans ce sens où c'est très, très difficile pour les parents parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de vivre l'enfer à la maison et de trouver malgré tout les ressources pour aller voir les bons médecins, être entendu, être compris. Et voilà, et encore une fois, l'idée, c'est pas de jeter la pierre, mais c'est vraiment de construire une relation qui soit sereine et durable avec l'ensemble des professionnels pour dire, voilà, la parole du parent, c'est important aussi parce que ce qu'ils vivent à la maison, c'est une réalité, quoi. Et surtout, l'enfant est en souffrance. Donc, comment on peut faire ensemble une équipe qui fonctionne pour aider nos enfants, ouais. Est-ce que parmi les personnes qui adhèrent à votre association, il y a des gens qui ont été victimes d'informations préoccupantes, abusives? Ça arrive. C'est ça aussi l'idée, c'est qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que malheureusement, comme vous le disiez, on est dans une société qui part un peu dans tous les sens et souvent, la maltraitance, malheureusement, de l'enfant, elle existe et c'est une réalité. Sauf que la maltraitance du parent par son enfant, ça, c'est quelque chose qui est encore tabou et on n'y croit pas. On n'y croit pas quand on voit un petit bout de chou de 5-6 ans qui commence à prendre le pouvoir à la maison, c'est forcément parce qu'il n'y a pas de cadre, c'est forcément parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et non, ça peut être autre chose. Et donc souvent, d'où l'idée d'en parler, c'est ça. Pourquoi on fait du bruit autour de l'association aussi, c'est que le voisin, c'est important qu'il soit au courant. Pourquoi? Parce que ça évite que le voisin, s'il entend des cris, il n'appelle pas effectivement la police ou autre, et que du coup, le parent ne se retrouve pas en plus affublé ou accablé dans une machine judiciaire qui serait incontrôlable. Et donc, c'est pour ça qu'on encourage vraiment et on soutient les parents à en parler en disant c'est OK, vraiment. Parce que du coup, on peut arriver à des situations dramatiques où du coup, l'enfant, certes, est sorti du foyer, mais ça peut être aussi la fratrie, c'est des familles qui se déchirent. Voilà, ça engendre tout ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des conséquences réelles et graves à ce type de situation familiale. Ouais. Ah oui, et ça vraiment, c'est terrible parce que ça rajoute du malheur au malheur. C'est ça. C'est comme vous le dites, c'est ce que vous appelez la double peine. C'est absolument terrible. OK. Est-ce que vous voulez peut-être nous faire peut-être un dernier petit mot pour, vous avez parlé des événements, mais pour faire un peu de pub à votre association? Écoutez, nous, on encourage les parents qui se sentent reconnus voilà, dans nos problématiques
de nous contacter, de ne pas rester seul. Parce que la plus grande souffrance de ces enfants et de ces parents, c'est de se retrouver seul face à ça. Donc, on a un site internet qui est actuellement en travaux, mais on essaye de l'updater. Puis, il va y avoir des tutos qui ont été faits avec le CHU de Montpellier qui seront mis en ligne. Il y a notre actualité. On travaille aussi beaucoup avec les médias, avec les professionnels comme vous. Donc, encore merci de nous laisser cet espace-là. Voilà, plus on est nombreux, clairement, à bien parler de la problématique, plus on sera efficace et plus on amènera des solutions adaptées à nos enfants. Et c'est ça l'idée. Nous, l'idée, c'est de vraiment de ne pas être dans une communication à foison, mais d'être vraiment dans une démarche constructive et qui amène vraiment un éclaircissement sur la problématique. Et donc voilà, donc le premier lieu, c'est notre site internet. Il y a aussi Facebook. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. On fait des conférences. Les personnes peuvent venir découvrir lors de nos réunions mensuelles. C'est ouvert pour venir découvrir, voir s'ils se reconnaissent dans la problématique ou autre. Et ensuite, on est là pour les accompagner au mieux. Alors, on n'est que des parents et des bénévoles. On fait de notre mieux. Mais en tout cas, on le fait avec beaucoup de cœur et beaucoup d'espoir de trouver des solutions adaptées pour nos enfants. Voilà. Bon, c'est vraiment super et on rappellera que les prises en charge médicales, c'est indispensable, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans ce qui aide énormément les patients, les familles, c'est la psychoéducation, c'est l'éducation, c'est la pédagogie, c'est comprendre les troubles, c'est vraiment se former. C'est aussi pour ça qu'on vous interroge aussi, c'est aussi pour ça que cette chaîne existe. C'est parce qu'on veut absolument que les gens prennent possession du savoir, parce que savoir comprendre, c'est pouvoir mieux gérer les choses. Et la troisième chose, donc il y a la prise en charge médicale, le savoir, la psychoéducation. Et la troisième chose, c'est l'entraide. Et vous faites aussi, vous faites ces deux dernières choses, moi-même la première, parce que finalement, vous mettez aussi en contact des gens avec des professionnels de santé. Donc, c'est vraiment une association que je pense qu'il était important de connaître. Donc, un énorme merci à vous et peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.